Bonjour, je suis Guillaume Bénat, je suis directeur artistique et aujourd'hui je vais vous parler de sérigraphie et comment j'aborde la sérigraphie à l'ECV Bordeaux. Dans mon travail, je dessine des lettres, des squelettes de lettres, et j'essaie de mélanger typographie et illustration. Je peux pas me dire typographe, je peux pas me dire illustrateur, j'aime juste jouer avec les formes et donner de la vibration. Quand j'ai voulu éditer mon travail, j'ai découvert la sérigraphie. La sérigraphie, c'est une technique d'impression très ancienne, utilisée par les Chinois vers l'an 1000. Ils utilisaient de la soie tendue pour imprimer. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle, avec la modernisation industrielle américaine, que le procédé s'est vraiment développé. La sérigraphie, dans mon travail, m'a permis de maîtriser la matière. Et surtout, ça m'a permis d'utiliser des encres auxquelles je ne pouvais pas avoir accès, comme le blanc, ou par exemple, sur ce poster, de l'encre noire associée à de l'encre or. Cette dimension colorimétrique, il n'y a que la sérigraphie qui pouvait me l'apporter. Puis, j'ai évolué vers des compositions plus complexes, en utilisant plus de dessins pour travailler ma matière, la couleur, et les différentes combinaisons que je pouvais créer en les superposant. À l'ECV, je travaille avec les 4e et les 5e années. Là, je vais vous montrer quelques prints. Le premier est Greeting from Jungle Food, un hommage à la street food. Les étudiants se sont amusés à dépeindre les aventures d'un petit personnage, façon Keith Haring, dans un paysage urbain de street food. On peut voir ici l'usage des deux couleurs, l'orange et le violet, qui créent ensemble le marron. Là, ce sont des cartes réalisées pendant les journées portes ouvertes. La jeune fille à la bicyclette par Lucille et l'allégorie des temps modernes par Paul. Deux styles complètement différents pour des couleurs qui viennent affirmer l'atmosphère de leur création. Nous faisons aussi des expérimentations visuelles, comme avec ce livre utilisant le filtre rouge et le filtre bleu. Ainsi, on travaille la double lecture d'une image, son sens, et bien sûr, l'expérience que le lecteur peut en avoir. Aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder avec moi comment on passe d'un dessin à la main à l'impression d'une série de dessins en sérigraphie. Je vous propose ce visuel, Chill at Home. Ce visuel, on pourrait l'imprimer tel quel, en une seule couleur, mais ça serait se priver d'une certaine atmosphère. Aussi, pour vous montrer, j'ai fait une version 2 couleurs de ce dessin. À l'aide d'un feutre bleu et d'un rose, je colorise mes zones et m'aide d'un bleu foncé pour montrer la couleur qui se créerait si on venait à superposer le rose et le bleu. Pour faire ce type d'exercice, je conseille toujours d'avoir une base, son dessin, et de faire des copies de cette base, ce qui permet de travailler sans toucher à l'original. Là, grâce à cette version couleur, je vais pouvoir préparer mes deux dessins nécessaires au passage en sérigraphie. Pour faire ce dessin, on a besoin de décalquer chaque zone. On vient décalquer la zone rose, puis on viendra décalquer la zone bleue. On vient décalquer en noir, car on le verra en atelier, nous avons besoin d'un film qui ne laisse pas passer la lumière. Une fois que les films sont terminés, on peut passer au processus technique. Ici, nous sommes dans l'espace de travail de l'Atelier 2000. On les salue au passage et on les remercie vraiment beaucoup en fait, de nous permettre justement de faire tout ce qui est procédé technique ici. Comme vous pouvez le voir, l'avantage vraiment de la sérigraphie, c'est de pouvoir faire ses encres. Faire ses encres, ça veut dire déterminer la chromie qu'il est souhaitable d'avoir sur le print et utiliser forcément tout type d'encre, que ce soit des encres fluorescentes, que ce soit des encres métalliques, que ce soit en fait par exemple le blanc comme je vous avais déjà cité, ou que ce soit des encres beaucoup plus peut-être complexes d'utilisation, phosphorescentes, donc qui se voient la nuit, ou thermiques, parce que les encres thermochromatiques vous permettent notamment en fait de faire réagir la chaleur de votre main à votre support. On a par exemple les mugs. Nous allons passer maintenant à l'induction. C'est le fait d'enduire un écran avec un produit photosensible. Il faut être assez rapide. Une fois la racle en contact, on relève très délicatement, comme ceci. Une fois que nous avons fait cela, on le met directement dans une étuve, c'est-à-dire un endroit où il peut sécher. On procède maintenant à la solation, c'est-à-dire figer les motifs sur l'écran à l'aide de néons ultraviolets. On place les films sur la vitre, on centre l'écran par-dessus, on referme, et on attend 60 secondes que l'écran soit exposé à la lumière. Ce qui a été exposé se dissoudra à l'eau. L'étape du rinçage est très importante. On rince recto verso et on insiste bien sur les parties exposées, c'est-à-dire le dessin. On vérifie que les parties apparaissent correctement et on finit le travail par le passage de l'éponge. L'éponge est très importante, elle nous permet d'essuyer tous les résidus chimiques du produit photosensible. Ces mêmes résidus qui pourraient rester dans la maille de l'écran. On retourne maintenant dans mon espace afin de pratiquer l'impression.
Pour passer à la pratique, nous avons besoin d'un écran, d'une raclée, d'encre, de papier, de nos 2 films, de brouillon, appelé aussi macule, d'une cuillère, de 2 types de scotch, son solvant et en papier, d'eau pour l'encre, de cales appelées hors contact, de cales pour nos cartes, d'un guide et bien sûr d'une table à sérigraphier. La première étape, positionner son film sur la carte en papier. Pour la deuxième étape, je positionne mon motif sous l'écran à l'aide de mon guide. Une fois le motif calé, je fixe sur la table mes cales de papier pour repérer l'emplacement de mon impression. Je fixe mes hors contact pour ne pas que l'écran touche ma carte, puis je masque les zones que je ne veux pas imprimer. Pour commencer à imprimer, je dépose l'encre sur l'écran, j'encre mon motif et je presse pour imprimer. On peut le voir, l'impression sort très bien, pas d'erreur, pas de manque. Je répète ce geste et j'imprime toutes mes cartes. Une fois la première couleur imprimée, je nettoie mon écran à l'eau et je répète l'opération une deuxième fois pour terminer l'impression de ma deuxième couleur. Pour conclure, ce qu'il est important de noter, c'est qu'un dessin très simple au départ peut, grâce à une technique, devenir plus intéressant. Sa qualité devient plus forte. La couleur lui donne un volume, un impact plus marqué et lui permet de mettre davantage en avant les éléments du dessin. La sérigraphie donne ainsi la possibilité d'entrevoir son dessin comme une série, sans jamais s'être séparé de l'original. Cet atelier se termine, j'espère que vous avez pu apprécier la technique de la sérigraphie. J'espère vous voir à l'ECV pour la pratiquer ensemble sur vos créations. Et je salue bien sûr mes étudiants de 4e année, de 5e année, que j'espère très vite retrouver en atelier de sérigraphie. A plus tard.